Dans les cieux orageux au-dessus de la Méditerranée. L'avion tanguait comme un cœur affolé. Et Alexandre sentit son estomac se nouer non pas de peur, mais d'un appel irrésistible vers l'inconnu. Il croisa son regard. Ce regard d'une femme aux abois. Son ventre proéminent tendu sous la robe froissée. Et sans un mot, il se leva. Son corps élancé se pliant en un geste de pure humanité qui ignorait les frontières de son propre chaos intérieur. Ce siège de première classe, symbole éphémère de sa solitude dorée, devint le pont vers un destin qu'il n'avait jamais osé rêver. Alexandre s'appelait en vérité Alexandre Duval. Un architecte parisien de 30 ans, dont la vie se déroulait entre les lignes droites des plans impeccables et les courbes secrètes d'un cœur qui battait pour des amours furtives. Né dans le quartier du Marais, où les pavés anciens murmuraient des histoires d'identité libérée, il avait grandi avec le poids d'un secret qu'il portait comme une cape invisible. Ses parents, des enseignants retraités de Lyon, l'avaient aimé inconditionnellement. Mais la société française, malgré ses avancées, lui rappelait encore trop souvent que l'amour gai était une conquête, pas un droit acquis. Ce soir-là, en montant dans le vol Paris-Nice, il fuyait un rendez-vous manqué avec un amant éphémère. Un homme plus jeune qui avait fui ses doutes comme on esquive une averse. Le siège moelleux l'accueillit d'abord comme un refuge. Un cocon où il pouvait noyer sa mélancolie dans un verre de champagne tiède. Mais le destin, ce farceur impitoyable, avait d'autres plans. Marie-Laurent, 28 ans. Originaire de Marseille avec son accent chantant du Sud, s'approcha en titubant légèrement, soutenu par l'hôtesse de l'air. Ses yeux verts, cerclés de fatigue, suppliaient sans mots. 8 mois de grossesse. Un mari disparu en mer lors d'une tempête, un pêcheur intrépide que la Méditerranée avait réclamé sans pitié. Elle voyageait pour accoucher à Nice, près de sa sœur, fuyant les souvenirs amers d'une maison vide. Madame, je vous en prie, asseyez-vous, murmura Alexandre d'une voix douce, sa main effleurant la sienne dans un contact fugace qui envoya une étincelle inattendue le long de son bras. Elle s'effondra sur le siège avec un soupir de soulagement, ses doigts tremblants pressant son ventre comme pour apaiser un orage intérieur. La cabine bourdonnait d'un murmure discret. Mais pour Alexandre, le monde se rétrécit à cette femme et à l'enfant qu'elle portait. Il s'installa à l'arrière, dans un siège économique exigu, entouré d'inconnus indifférents. Pourtant, son esprit vagabondait vers elle, vers ce ventre rond qui symbolisait une vie naissante, si contrastante avec sa propre existence stérile en amour. Des années de relations brèves, de cœur brisé par la peur du jugement en son dernier amant, Julien, l'avait quitté en invoquant la pression familiale. Alexandre se surprit à sourire amèrement, à 30 ans. Il se sentait comme un immeuble inachevé, beau en apparence mais hanté par des fondations fissurées. Soudain, un cri perçant déchira l'air. Marie. Son visage blême, ses mains crispées sur les accoudoirs. Il bouge. Trop fort. Alta-t-elle. Tandis que l'hôtesse accourait, paniquée. L'avion, pris dans une turbulence, semblait conspirer contre eux. Alexandre bondit de son siège, ignorant les regards curieux, et se fraya un chemin jusqu'à elle. Respirez. Madame. Respirez avec moi, dit-il, sa voix calme comme un ancrage dans la tempête. Il prit sa main, la guidant dans une respiration profonde.
ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité qu'il réservait d'ordinaire aux amours passionnés. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait utile. Vivant. Au-delà de ses propres tourments. Le pilote annonça une urgence, descente immédiate vers l'aéroport de Marseille. Le plus proche. Mais le temps pressait. Marie gémit. Une contraction fulgurante la traversant comme une lame. Je ne tiendrai pas. Murmura-t-elle. Des larmes coulant sur ses joues. Alexandre, sans réfléchir, s'agenouilla près d'elle. Son costume impeccable taché par la sueur de l'effort. Vous n'êtes pas seul. Je suis là. Les passagers retinrent leur souffle, une vieille dame marmonna une prière. Un homme d'affaires composa frénétiquement un numéro. Et dans ce chaos aérien, Alexandre devint son pilier. Murmurant des mots d'encouragement en français pur. Teinté de l'accent parisien raffiné qui masquait ses vulnérabilités. C'est alors qu'il apparut, Étienne Moreau. Un médecin urgentiste de 35 ans. Originaire de Toulouse. Au physique athlétique et aux cheveux poivrés, celle qui trahissait une sagesse précoce. Barbe naissante. Yeux noisettes perçants. Il surgit de la classe économique. Alerté par le tumulte. Je suis docteur. Déclara-t-il d'une voix ferme. S'agenouillant à son tour près de Marie. Leurs regards se croisèrent, Alexandre et Étienne dans un instant suspendus. Chargés d'une électricité muette. Étienne, célibataire endurci par des années de gardes interminables, portait lui aussi le fardeau d'une identité gaie assumée mais solitaire. Dans une profession où les ragots voyageaient plus vite que les ambulances. Aidez-moi, dit-il simplement à Alexandre. Et ce fut comme si leurs âmes se reconnaissaient au milieu du désordre. Ensemble, ils stabilisèrent Marie. Étienne vérifia le rythme cardiaque du bébé à travers un stéthoscope improvisé. Tandis qu'Alexandre maintenait sa main, lui épongeant le front avec un mouchoir tiré de sa poche. C'est un garçon, murmura Étienne. Un sourire fugace illuminant son visage fatigué. Fort comme un lion. Marie, entre deux contractions, esquissa un rire faible. Comme son père. Le vol se transforma en une salle d'accouchement improvisée. Les hôtesses distribuant des couvertures. Les passagers formant un cercle protecteur. Alexandre, dont les mains tremblaient légèrement au nom de peur. Mais d'une émotion brute se surprit à imaginer une vie où il pourrait être père. Où l'amour ne se limitait pas aux nuits volées. L'avion atterrit en urgence sur la piste de Marseille. Sirène hurlant au loin. Une équipe médicale embarqua. Emportant Marie sur un brancard. Étienne et Alexandre la suivirent, refusant de la quitter. Dans l'ambulance qui filait vers l'hôpital. Sous les lumières stroboscopiques. Étienne posa une main sur l'épaule d'Alexandre. Vous avez été incroyable. Sans vous, elle aurait paniqué. Leurs yeux se verrouillèrent à nouveau. Et Alexandre sentit un frisson au pas de la gratitude. Mais de quelque chose de plus profond. Un appel primal. C'est vous le héros. Répondit-il. Sa voix rauque. Marie. Semi-consciente. Murmura, merci. Tous les deux. À l'hôpital de la Conception. Sous le ciel provençal étoilé. Le miracle se produisit. Le petit Lucas naquit à 2h17 du matin. Un cri vigoureux déchirant la nuit. Marie, épuisée mais rayonnante, serra son fils contre elle. Des larmes de joie coulant librement. Alexandre et Étienne, couverts de sueur et d'émotion,
observait depuis le seuil de la chambre. Il est parfait, souffla Alexandre. Sa gorge serrée. Étienne hocha la tête. Puis, dans un geste impulsif, glissa son bras autour de la taille d'Alexandre. Comme l'homme qui l'a aidé à venir au monde. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon. Alexandre prolongea son séjour à Marseille, prétextant un projet architectural pour justifier son absence à Paris. Il visitait Marie quotidiennement, apportant des fleurs du marché et des histoires drôles pour égayer sa convalescence. Lucas, avec ses yeux verts hérités de sa mère, semblait le fixer avec une sagesse ancienne. Comme s'il savait déjà le rôle qu'il jouerait dans le destin d'Alexandre. Étienne, de garde en garde, trouvait toujours un moment pour les rejoindre, un café volé dans le couloir. Une promenade au bord de la mer où ils parlaient de tout et de rien, évitant habilement les ombres de leur passé. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la rade de Marseille, peignant la mer en teintes orangées, Étienne et Alexandre s'assirent sur un banc face aux vagues. « Je ne crois pas aux coïncidences, » confia Étienne, sa voix basse et vibrante. Cet avion, cette naissance. C'était écrit. Alexandre tourna la tête, son cœur battant la chamade. À 30 ans, il avait appris à se méfier des promesses. Mais les yeux d'Étienne, ces yeux qui avaient vu la mort et la vie se succéder, irradiaient une sincérité brute. « Je suis gay », avoua Alexandre. Comme si c'était une confession, bien qu'Étienne le sût déjà, l'ayant deviné à la tendresse de ses gestes envers Marie. « Et moi aussi », répondit Étienne simplement, sa main effleurant celle d'Alexandre. « Depuis toujours. » Mais la vie d'urgentiste, elle laisse peu de place pour l'amour. Leur premier baiser fut un raz-de-marée, salé par les embruns. Urgent comme une sirène d'ambulance, chargé de tous les non-dits accumulés. Sous les étoiles provençales, Alexandre sentit ses murs s'effondrer. Pour la première fois, l'amour ne semblait pas une bataille, mais une évidence. Marie, apprenant leur lien naissant, sourit en berçant Lucas. Il vous a choisi. Tous les deux. Mon petit miracle. Mais le destin, fidèle à sa nature capricieuse, ne se contentait pas de tendresse. Des ombres surgirent, le beau-frère de Marie. Un homme bourru du nom de Raoul, originaire des Calanques, contesta la garde de l'enfant, arguant qu'une veuve seule n'était pas stable. Pire, à Paris, les rumeurs sur l'absence prolongée d'Alexandre atteignirent son ex, Julien, qui revint en force, jaloux et manipulateur, menaçant de tout révéler sur sa vie privée à leur cercle commun. Tu ne peux pas tout plaquer pour une aventure sudiste, siffla-t-il au téléphone, sa voix venimeuse traversant les kilomètres. La tension culmina lors d'une audience au tribunal de Marseille. Une salle austère aux murs jaunis par le sel marin. Raoul, trapu et rougeaud, dépeignit Marie comme une femme fragile, indigne d'élever seul Lucas. Étienne, en témoin expert, plaida avec passion, sa blouse blanche tachée de sueur, démontrant la résilience de Marie grâce aux rapports médicaux. Alexandre, quant à lui, se leva pour témoigner au non comme un étranger, mais comme un oncle de cœur. J'ai vu naître cet enfant dans le chaos d'un ciel en furie, déclara-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Et j'ai vu sa mère le serrer comme une lionne protège son petit.
Lucas n'a pas besoin de jugement, il a besoin d'amour pur. Les mots d'Alexandre, imprégnés d'une émotion brute, firent vaciller le juge. Raoul, confronté à cette humanité, baissa les armes, murmurant des excuses larmoyantes. Marie gagna la garde. Et dans la foulée, invita Alexandre et Étienne à devenir les parrains de Lucas, un lien officiel, scellé par un papier timbré, mais surtout par des cœurs entrelacés. Pourtant, la kermesse n'était pas finie. Julien débarqua à Marseille un soir pluvieux, ivre de rage et de vin rouge, tambourinant à la porte de l'appartement temporaire d'Alexandre. « Tu crois que tu peux m'oublier pour ces rednecks provençaux » hurla-t-il, forçant l'entrée. Étienne, alerté par le bruit, surgit comme un justicier, plaquant Julien contre le mur d'une poigne ferme. « Sors d'ici, ou j'appelle les flics. » Alexandre n'est plus à toi. La bagarre éclata au point volant. Meubles renversés jusqu'à ce que les voisins interviennent. Et que la police emporte Julien menotté. Son masque de jalousie enfin brisé. Dans l'après-coup, Alexandre s'effondra dans les bras d'Étienne, les larmes coulant librement. « J'ai peur, » avoua-t-il. Peur de tout gâcher. Comme toujours. Étienne le serra plus fort, son souffle chaud contre son oreille. L'amour n'est pas une peur. C'est un choix. Et je te choisis. Toi. Avec tes fissures et tes lumières. Ils firent l'amour cette nuit-là. Pour la première fois pleinement. Dans un appartement baigné de lune. Leurs corps s'entremêlant comme des plans architecturaux parfaits. Les mois passèrent. Et la vie tissa ses fils. Alexandre lança un projet audacieux, un centre communautaire LGBT à Marseille. Un havre pour les âmes en quête d'identité. Financé par ses contacts parisiens. Étienne intégra une équipe de pédiatrie, veillant sur Lucas comme sur son propre fils. Marie, forte désormais, rouvrit une petite boulangerie familiale. Le rire de Lucas résonnant entre les fourcheaux. Ensemble, ils formaient une famille atypique, un trio d'amour tissé de hasard et de courage. Où l'orientation sexuelle n'était plus un fardeau, mais une force. Un an jour pour jour après la naissance. Sous le même ciel méditerranéen, Alexandre et Étienne échangèrent des vœux discrets sur une plage déserte. Marie et Lucas comme témoins. « Tu as changé mon destin », murmura Alexandre. Un anneau simple à son doigt. Étienne sourit. Ses yeux brillants. Non. C'est ce bébé qui nous a unis. Un petit passager qui a atterri dans nos vies pour toujours. Et ainsi, dans la danse éternelle des vagues, l'amour triompha non sans cicatrice, mais avec une humanité profonde. Rappelant que les gestes les plus simples peuvent réécrire les étoiles. Les vagues de la Méditerranée léchaient le sable avec une douceur insistante. Comme si la mer elle-même approuvait ce pacte scellé sous les étoiles. Alexandre, le cœur encore battant de l'émotion de leurs vœux, serra la main d'Étienne. Sentant la chaleur de sa paume contre la sienne, un ancrage dans un monde qui avait failli le noyer. Marie, à quelques pas, berçait Lucas endormi. Son visage illuminé par un sourire complice. Vous deux. Vous êtes le meilleur cadeau que la vie m'ait offert après lui. Dit-elle doucement. Ses yeux verts pétillants d'une joie retrouvée. Le petit garçon, avec ses boucles naissantes et son nez retroussé, représentait non seulement la renaissance de sa mère, mais le pivot inattendu qui avait fait basculer les destins entrelacés. Pourtant, sous cette sérénité apparente,
Des ombres planaient encore. À Paris. Les échos du scandale avec Julien n'avaient pas totalement disparu. Des articles murmuraient dans les cercles architecturaux spéculaient sur l'excentrique Duval qui s'est égaré dans le sud. Alexandre, de retour pour une réunion cruciale, affronta les regards en coin lors d'une présentation au Louvre des architectes. Son projet marseillais. Un bâtiment aux lignes fluides évoquant des vagues et des cœurs ouverts. Fut accueilli avec un mélange d'admiration et de scepticisme. C'est audacieux. Duval? Mais es-tu sûr de ne pas diluer ton talent dans des causes personnelles, lança un collègue. Un sourire condescendant aux lèvres. Alexandre ravala sa colère. Se rappelant les mots d'Étienne, laisse-les parler. Ton vrai public t'attend à Marseille. Ce soir-là. Seul dans son appartement du Marais, un loft au mur blanc orné de croquis inachevés où il appela Étienne via vidéo. L'image granuleuse montra le médecin en tenue de ville. Sortant d'une garde épuisante. Ça va. Mon amour, demanda Étienne. Sa voix un baume. Alexandre hésita. Puis craqua, je me sens comme un imposteur. Paris me rappelle qui je suis censé être, l'architecte gai discret. Pas l'homme qui construit des rêves pour les autres. Étienne secoua la tête. Ses yeux noisaient intenses même à travers l'écran. Tu es plus que ça. Souviens-toi de l'avion, un geste. Et tout a changé. Reviens vite. Le lendemain. Une lettre arriva manuscrite. Cachetée d'un sceau provençal. C'était de Raoul. Le beau-frère repentant. J'ai été un idiot. Aveuglé par la douleur. Marie mérite sa paix. Et Lucas un oncle comme toi. Viens à la fête de famille ce week-end, on enterrera la hache. Alexandre plia la lettre. Un sourire naissant. Peut-être que le pardon était la clé d'une vie entière. De retour à Marseille. La fête sur les berges du Vieux-Port fut un tourbillon de rires et d'accords de guitare. Raoul, adouci par le temps, leva son verre à Alexandre, à l'homme qui a tenu la main de ma sœur quand la mère nous l'avait pris. Étienne, à ses côtés, glissa un baiser furtif sur sa tempe, provoquant des sifflets joyeux. Lucas, taudelant maintenant, s'accrocha à la jambe d'Alexandre, babillant des mots inintelligibles. Dans cet instant, Alexandre comprit, le bébé n'avait pas seulement changé son destin, il avait redessiné une toile familiale où chacun avait sa place. Sans jugement. Mais la kermesse reprit de plus belle quand un appel urgent tira Étienne de la fête, un accident de bateau. Des pêcheurs en péril. Je dois y aller. Murmura-t-il. Son visage se durcissant en mode professionnel. Alexandre hocha la tête. Habitué à ces interruptions. Mais cette fois. Une peur sournoise l'étreignit. Et si la mère réclamait à nouveau un être cher? Il suivit Étienne jusqu'à l'hôpital. Où la nuit se remplit de cris et de moniteurs bipants. Étienne opéra pendant des heures. Sa silhouette élancée penchée sur les blessés. Sauvant 2 vies au bord du gouffre. À l'aube, épuisé, il s'effondra dans les bras d'Alexandre dans une salle d'attente vide. C'était proche. Avoua-t-il. Sa voix brisée. Comme pour le père de Lucas. Ils pleurèrent ensemble. Puis firent l'amour dans la voiture garée sur le parking. Un acte désespéré et tendre. Affirmant leur lien face à la mort. Promets-moi qu'on vivra pleinement. Souffla Alexandre. Étienne acquiesça, chaque jour. Comme si c'était le premier. Le projet du centre LGBT avançait. Mais pas sans heurts. Des riverains conservateurs protestèrent.
Brandissant des pancartes, pas d'idéologie dans notre quartier. Alexandre. Soutenu par Marie qui organisa une pétition. Tint une conférence de presse émouvante. Ce centre n'est pas pour diviser, mais pour guérir. Pour des jeunes comme j'en étais un. Perdus dans le marais ou les calanques. Cherchant un refuge. Étienne parla à son tour. Sa voix de médecin portant l'autorité de la science et du cœur, l'amour. Quel qu'il soit. Sauve des vies. La presse locale. Touchée. Relaya l'histoire. Transformant les protestations en un mouvement de soutien. Un soir d'été. Lors de l'inauguration. Lucas, âgé de 18 mois, coupa le ruban avec ses petites mains, provoquant des applaudissements émus. Alexandre et Étienne, main dans la main, contemplèrent l'édifice, un bâtiment aux courbes ouvertes, symbolisant l'acceptation. C'est notre bébé à nous, murmura Étienne. Alexandre rit. Les yeux humides, et Lucas en est le parrain. Pourtant, le passé ressurgit une dernière fois. Julien, libéré de sa colère par une thérapie forcée, envoya une lettre d'excuse, « J'ai été toxique. Trouve le bonheur que je n'ai pas su te donner. » Alexandre la brûla sur la plage, libérant les cendres au vent du large. Avec Étienne, il écrivit une nouvelle page, un voyage à Paris, où ils visitèrent les parents d'Alexandre, présentant leur union avec fierté. « Fils, tu rayonnes, » dit sa mère, les larmes aux yeux. La vie s'écoula ainsi, rythmée par les rires de Lucas, les gardes d'Étienne, les plans d'Alexandre. Marie trouva l'amour à nouveau, avec un boulanger veuf aux yeux rieurs. Et un jour, sous un ciel clair, Alexandre et Étienne adoptèrent un enfant, un petit garçon abandonné, dont les yeux sombres rappelaient ceux de Lucas. Le cercle se refermait. Un destin tissé de gestes simples et d'amour courageux. L'adoption de Théo. Un bambin de 3 ans aux boucles noires et au sourire timide, marqua un tournant irrévocable. Alexandre, qui avait toujours vu la paternité comme un mirage lointain, se surprit à veiller ses nuits, à tracer des châteaux de sable sur les plages de la Corniche. Étienne, avec son pragmatisme médical, structurait leur journée, biberon, rendez-vous pédiatrique. Et ces moments volés où ils se blottissaient à 4, Lucas, Théo et leurs 2 papas dans le salon rénové de leur maison provençale. Une bâtisse aux volets bleus perchée sur les collines. Marie, désormais maman et entrepreneuse florissante, devint la tante bien-aimée, organisant des pique-niques où Raoul, réconcilié, contait des histoires de mère aux petits. La vie est comme l'océan, disait-il. Une bière à la main. Parfois furieuse, mais toujours généreuse pour ceux qui osent naviguer. Alexandre hochait la tête, se rappelant l'avion ce siège cédé qui avait lancé cette odyssée. Mais la kermesse ne s'éteignait jamais complètement. Au centre LGBT, un scandale éclata, un bénévole, un jeune activiste nommé Léo, fut agressé verbalement par un groupe homophobe lors d'une soirée de soutien. Alexandre, alerté en pleine nuit, se précipita sur place. Étienne à ses côtés en renfort médical. Léo, 22 ans. Originaire d'un village reculé des Alpes de Haute-Provence. Pleurait dans les bras d'Alexandre, « Je pensais que Marseille était sûr. » Étienne pensa ses blessures superficielles. Mais c'est Alexandre qui guérit son âme, lui offrant un job au centre et une oreille attentive. Cette agression raviva les démons d'Alexandre.
lors d'une thérapie de groupe qu'il anima lui-même. Il confia « J'ai fui Paris pour échapper à la peur. Mais elle nous suit partout. » Pourtant, c'est en l'affrontant qu'on la vainc. Étienne, fier, l'embrassa devant tous. Un geste symbolique qui fit taire les murmures. L'incident, au lieu de décourager, galvanisa la communauté, une marche des fiertés exceptionnelles envahit les rues de Marseille. Avec Lucas et Théo en tête de cortège, brandissant des drapeaux arc-en-ciel miniatures. L'amour entre Alexandre et Étienne s'approfondit dans l'adversité. Un week-end volé à Cassis. Ils escaladèrent les falaises, leurs corps athlétiques se frôlant dans l'effort. « Tu es ma première classe éternelle », murmura Étienne au sommet, le vent salin fouettant leur visage. Leur nuit fut une symphonie de passion, peau moite, souffle mêlé. Des « je t'aime » chuchotés comme des serments. Alexandre, qui avait craint l'usure du quotidien, découvrit que l'amour mature était un feu couvant, prêt à flamber à chaque regard. Pourtant, une ombre médicale plana, Étienne fut diagnostiqué avec une fatigue chronique. Fruit d'années de gardes inhumaines. « Je dois ralentir », avoua-t-il à Alexandre, les yeux baissés. La peur revint, celle de perdre l'homme qui avait recoloré son monde. Alexandre réagit en architecte, il redessina leur vie. Négociant un poste à temps partiel pour Étienne et intégrant un cabinet holistique au centre. On affronte ça ensemble. Comme l'avion, dit-il, scellant leur pacte d'un baiser sous la pluie. Lucas, grandissant, posa ses premières questions. Pourquoi papa Alex et papa Étienne s'aiment comme ça? Marie rit, expliquant avec tendresse, parce que l'amour n'a pas de genre. Mon chéri, il a juste un cœur. Théo, plus réservé, se blottissait contre Alexandre lors des orages, murmurant reste. Ces instants forgeraient Alexandre, effaçant les doutes de sa jeunesse. Un été indien. La famille étendue partit en vacances au Calanque. Raoul loua un bateau. Et pour la première fois, Alexandre prit la barre, guidant l'embarcation à travers les eaux turquoises. Tu as l'âme d'un marin, complimenta Étienne. La nuit, sous un ciel lacté, ils dansèrent sur le pont ou un slow improvisé. Lucas et Théo riant aux éclats. C'est là qu'Alexandre proposa, et si on se mariait officiellement? Pas pour la paperasse, mais pour nous. Étienne, ému, accepta, oui. Pour sceller ce destin que Lucas nous a offert. La cérémonie, intime, se déroula dans le centre même, avec Marie comme officiant laïque. Les vœux d'Alexandre furent un poème, de première classe à pair de cœur. Tu as transformé ma vie en chef-d'œuvre. Étienne répondit, ton geste dans les cieux m'a atterri dans ton cœur. Pour toujours. Le mariage propulsa Alexandre dans une phase de créativité explosive. Son cabinet d'architecture explosa en popularité. Avec des commandes pour des espaces inclusifs, une bibliothèque queer à Aix-en-Provence. Un café solidaire à Avignon. Mais le succès attira les vautours, un concurrent parisien. Un ancien mentor nommé Bertrand tenta de le saboter en répandant des rumeurs sur son engagement excessif. Duval se perd dans le militantisme, ses plans manquent de rigueur, écrivit-il dans une revue professionnelle. Alexandre, blessé, confronta Bertrand lors d'un salon à Lyon. Ma rigueur est dans l'humain, pas dans le froid calcul, lança-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Étienne, présent en soutien, ajouta l'architecture.
Comme la médecine. Sauve des âmes quand elle touche les cœurs. Le Clash fit les gros titres. Boostant paradoxalement la carrière d'Alexandre, des clients éthiques affluèrent. Voyant en lui un visionnaire. À la maison. Les défis parentaux s'intensifiaient. Théo, marqué par son passé d'abandon, fit une crise à l'école où un dessin rageur déchirant son cahier. Alexandre, patient, s'assit avec lui, parle-moi. Petit. Ton cœur est en sécurité ici. Des larmes coulèrent, révélant des peurs enfouies. Étienne, en thérapeute improvisé, organisa des sessions familiales, transformant la douleur en lien. Lucas, protecteur, offrit son doudou à Théo, il chasse les monstres. Marie, de son côté, affronta une rechute de deuil quand le premier anniversaire de la mort de son mari approcha. Je me sens coupable d'être heureuse, confia-t-elle à Alexandre lors d'une promenade sur la corniche. Il la serra, l'amour ne remplace pas, il s'ajoute. Comme Lucas l'a fait pour nous tous. Ensemble, ils honorèrent le pêcheur par une messe en mer. Libérant des lanternes sur les vagues, un rituel cathartique qui libéra Marie. L'hiver apporta une joie inattendue, Étienne, remis de sa fatigue, annonça une grossesse surprise via FIV pour un couple ami. Mais cela raviva leur désir d'agrandir la famille. Et si on essayait pour un troisième, proposa Alexandre. Mi-craintif, mi-excité. Étienne rit, avec toi. Tout est possible. Leur tentative, guidée par des cliniques marseillaises progressistes, aboutit à une grossesse pour Étienne, un miracle médical qui fit trembler leur certitude. La nouvelle propagea une vague d'émotion. Marie pleura de joie. Raoul offrit un berceau sculpté. Mais la peur guetta, des complications précoces forcèrent Étienne au repos. Alexandre devint infirmier, cuisinant des bouillons, lisant des contes au ventre arrondi. Ce bébé sera notre arc-en-ciel après la tempête, murmura-t-il, caressant la peau tendue. Au centre, l'agression de Léo inspira un programme anti-violence, avec des ateliers co-animés par Alexandre et Étienne. Léo, guéri, devint coordinateur, sa voix passionnée mobilisant la jeunesse. Grâce à vous, j'ai trouvé ma voie, dit-il lors d'un gala. Un soir de Noël. La famille se réunit, Lucas et Théo déballant des cadeaux. Marie et son nouveau compagnon chantant des Noëls provençaux. Étienne, le ventre proéminent, leva son verre à Alexandre, qui a cédé un siège et gagné un empire d'amour. Les rires fusèrent. Mais Alexandre sentit les larmes monter aux gratitudes pour ce destin réécrit. La grossesse d'Étienne se déroula comme un ballet délicat, ponctué d'échographies émouvantes où Lucas et Théo pressaient leurs oreilles contre le ventre. C'est une fille, révéla le médecin. Et le nom Élise fut choisi, un hommage à la mère d'Étienne, disparue trop tôt. Alexandre, en père anxieux, redessina la nurserie, mur pastel, mobile d'étoiles évoquant l'avion fatidique. Mais une crise frappa, une grève des soignants paralysa l'hôpital. Et Étienne, en pleine contraction prématurée, fut coincé. Alexandre, paniqué, négocia avec les syndicats, son charisme d'architecte plaçant des lits d'urgence improvisés. Pour mon mari, implora-t-il. Et les collègues d'Étienne, touchés, ouvrirent une voie. Élise naquit dans la cohue. Un cri strident saluant le monde à 4 heures du matin. Elle a tes yeux,
murmura Étienne. Épuisé mais radieux. Entendant le bébé à Alexandre. L'arrivée d'Élise transforma la maison en joyeux chaos, nuit blanche. Rire contagieux. Théo en grand frère protecteur. Marie organisa un baptême laïque au centre. Où Léo prononça un discours poignant, cette famille montre que l'amour gay n'est pas une exception, mais une norme humaine. Raoul, ému, offrit une croix de pêcheur pour Élise. Le succès professionnel d'Alexandre attira une offre tentante, diriger un bureau à Paris. Reviens conquérir la capitale, insista Bertrand. Repentant. Alexandre hésita, pesant le confort contre l'appel du Sud. Étienne, sage, dis, suis ton cœur. Marseille nous attendra. Finalement. Il déclina, mon empire est ici. Avec vous. Un drame personnel testa leur résilience, Théo. Fouillant dans des papiers. Découvrit son origine d'abandon. Je suis pas à vous, hurla-t-il. Fuyant dans la nuit. Alexandre et Étienne le cherchèrent des heures. Le trouvant recroquevillé sur la plage. Tu es nôtre pour toujours. Sanglota Alexandre. Le serrant fort. Une thérapie familiale révéla les blessures. Mais aussi la force, Théo dessina une famille arc-en-ciel. Cicatrisant les âmes. L'été ramena la paix, un voyage en voilier avec Raoul. Naviguant vers les îles du Frioul. Élise gazouillait dans son porte-bébé. Lucas pêchait des étoiles de mer. Théo apprenait les nœuds. Étienne et Alexandre, à la proue, se remémorèrent l'avion. Un siège cédé. Et voilà notre flotte. Rit Alexandre. Leur amour, mature, se nourrissait de ses souvenirs. Avec Élise grandissante. Alexandre lança un livre, Destin aérien. Un récit mêlant architecture et témoignages LGBT. Inspiré de leur histoire. Les lancements à Paris et Marseille furent triomphaux. Avec Étienne lisant des extraits. Sa voix émouvante captivant les foules. Julien, en invité surprise, s'excusa publiquement, j'ai appris de tes erreurs. Alex, merci de m'avoir libéré. Marie épousa son boulanger. Paul, un homme jovial aux mains farinées. Leur union, célébrée dans la boulangerie, fut un festin de fougasse et de joie. Lucas et Théo en page. Élise en fleuriste minuscule. Une tempête automnale rappela les origines, un vol retardé força Alexandre à revivre l'urgence aérienne. Coincé à l'aéroport. Il appela Étienne, ça me ramène à ce jour. Étienne répondit, et à nous. Reviens vite. L'atterrissage fut un soulagement. Suivi d'une étreinte familiale qui balaya les ombres. Le centre s'étendit. Ouvrant une antenne à Nice. Léo, promu, anima des ateliers pour parents d'enfants queer. Alexandre, mentor, vit en lui son jeune soi, n'aie pas peur de briller. Noël arriva avec neige rare en Provence. La maison scintilla de guirlandes. Élise marchant ses premiers pas vers le sapin. À la famille qui défie les cieux. Porta Étienne. Et les toasts fusèrent. Les années s'enchaînèrent comme des vagues douces. Lucas, à l'école primaire, défendit un camarade gay, gagnant un prix de citoyenneté. Théo excella en dessin, exposant ses œuvres au centre. Élise, espiègle, chantait des berceuses provençales. Étienne reprit des gardes, mais avec équilibre.
Alexandre conçut un mémorial pour les victimes homophobes. Inauguré lors de la Pride, une sculpture d'aile brisée recomposée. Un voyage à Lyon. Chez les parents d'Alexandre. C'est là les générations, les grands-parents adorèrent les petits-enfants. Partageant des recettes lyonnaises. Tu as bâti plus qu'un immeuble. Fiston, dit le père. Marie accoucha d'un second enfant. Une fille nommée Solène. Élargissant le clan. Raoul, oncle Gâteau, raconta des légendes maritimes. Une crise mineure, Alexandre. Épuisé par un projet. Douta. Suis-je assez? Étienne le ramena, tu es tout. Leur week-end à Paris raviva la flamme dîner au Marais. Nuit passionnée. À 10 ans de la naissance de Lucas. Une fête géante réunit tous, avion miniature en gâteau. Discours larmoyant. Alexandre tosta, un geste dans les cieux a semé des étoiles. Le centre sauva une vie, un ado en fuite. Hébergé. Trouva sa voie. Alexandre et Étienne devinrent parrains honoraires. Élise. Curieuse. Demanda, comment papa Alex et papa Étienne se sont trouvés. L'histoire de l'avion devint conte familial. Enseignant l'empathie. Un ouragan financier toucha le centre. Mais une campagne crowdfunding, boostée par le livre, le sauva. Léo, votre amour inspire. Vacances aux Alpes, ski. Fondu. Rire. Théo skia comme un pro. Lucas construisit des igloos. Élise roula dans la neige. 20 ans plus tard. Lucas, architecte comme Alexandre, épousa son partenaire lors d'une cérémonie aérienne symbolique. Théo, artiste, exposa à Paris. Élise, médecin comme Étienne, soigna avec compassion. Alexandre et Étienne, grisonnants mais amoureux, se promenèrent sur la plage. Ce bébé a tout changé, murmura Alexandre. Étienne sourit, et nous? On a tout embrassé. Marie, grand-mère, berça les arrière-petits. Raoul, vieilli, raconta encore ses mères. Dans le crépuscule, Alexandre leva les yeux au ciel, un avion filait. Rappel du début. Leur destin. Tissé d'amour LGBT victorieux. Rayonnait à KCH Tin. L'ANMN. NAN VN.